Bienvenue sur ma chaîne dédiée au leadership féminin. Vous êtes sur Leader Sereine, je suis Valérie Richard et comme chaque semaine, je vais vous accompagner sur un sujet en lien avec l'entrepreneuriat, le leadership et la confiance en soi. Alors effectivement, cette semaine, je vais m'adresser à toutes ces femmes chefs d'entreprise, leaders d'une équipe, qui ont besoin de prendre du recul pour comprendre en quoi le fait de travailler sur soi, de travailler son développement personnel, ça va être bénéfique pour son entreprise. Donc on va commencer tout de suite et je vais vous montrer finalement à quel point c'est important de prendre ce temps-là pour vous. Première raison pour laquelle c'est important, c'est que votre croissance personnelle et votre croissance d'entreprise sont liées. C'est-à-dire que c'est justement votre croissance personnelle qui va favoriser votre croissance d'entreprise. Je dis souvent, la réussite d'une entreprise, c'est 80% du mindset, donc de l'état d'esprit de son dirigeant, et 20% seulement de méthode et de stratégie. Et je peux vous dire que depuis quelques années où j'accompagne un certain nombre de chefs d'entreprise, et notamment j'ai l'occasion par le biais d'une association dans laquelle je suis bénévole d'accompagner des chefs d'entreprise après une liquidation judiciaire, et bien ces chefs d'entreprise-là, souvent, me disent ne pas avoir pris le temps pour travailler sur eux, de ne pas avoir pris le temps de travailler leur développement personnel, et c'est une des raisons qui les a amenés à une situation difficile qu'ils n'ont pas pu éviter. Donc, c'est super important, selon moi, d'être conscient de ça et de se dire que ça va avoir des impacts à plein de niveaux. Effectivement, quand on travaille sur soi, et lorsque vous, en tant que dirigeante d'entreprise, vous allez travailler sur vous-même, ça va vous permettre d'enrichir vos compétences, de pouvoir prendre peut-être le pouls de votre entreprise différemment, d'augmenter aussi vos perspectives finalement, d'élargir votre spectre comme ça. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, ça reflète vraiment directement ce qui va se passer ensuite dans votre entreprise. En vous développant personnellement, vous apportez des nouvelles idées, de nouvelles stratégies. Vous êtes peut-être plus innovante aussi, pourquoi pas. Et ça va favoriser la réussite de votre entreprise. Donc ça, c'est vraiment un élément, selon moi, qui est important. La deuxième raison, c'est que vous allez renforcer vos compétences en leadership. Encore une fois, quand on est chef d'entreprise, qu'on a une équipe à gérer, on a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de stress aussi qui vient s'ajouter et c'est important pour vous de savoir gérer ce stress, de savoir gérer votre énergie, de ne pas vous laisser embarquer par vos émotions. Donc en travaillant sur votre propre développement personnel, ça va vous permettre de mieux gérer vos émotions, encore une fois, peut-être de savoir mieux interagir aussi avec votre équipe, de pouvoir développer votre communication, d'être encore plus inspirante pour les membres de votre équipe. Et puis effectivement, cette idée d'amélioration continue, là, de se dire je travaille sur moi, sur mon développement personnel, ça aussi c'est une source d'apprentissage pour votre équipe qui elle aussi aura encore plus de facilité à se dire tiens moi aussi j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de me dépasser et donc ça a un effet je dirais ricochet sur les membres de votre équipe. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et puis troisième raison, c'est selon moi important de développer votre confiance en vous et votre estime de vous-même parce que en tant que chef d'entreprise, on va avoir des hauts et des bas. Il y a régulièrement des situations difficiles, on peut rencontrer des obstacles. Et si on a suffisamment confiance en soi, en sa valeur, qu'on a une bonne image de soi et qu'on sait qu'on peut compter sur soi pour faire face justement à ces défis, eh bien on pourra les dépasser beaucoup plus facilement. Donc là aussi, on va inspirer confiance à notre équipe qui saura d'emblée que vous êtes à même de prendre les bonnes décisions dans des situations difficiles. Donc ça c'est important. Et puis au-delà de ça, je dirais que le fait de développer votre confiance en vous et plus largement votre estime de vous-même, ça va être bénéfique bien sûr pour vous, pour votre entreprise, pour votre équipe, mais je dirais ça a un effet bénéfique aussi dans votre vie de tous les jours, dans vos relations peut-être amicales, familiales, sur le fait de vous sentir sereine aussi, plutôt que de vous poser 10 000 questions, et je sais ce que c'est parce que je suis passée par là pendant des années. Donc le fait de se sentir beaucoup plus
confiante, à l'aise, ça va vous aider à passer à l'action plus facilement, ça va vous aider à être sereine, ça vous enlève en fait un poids des épaules et ça vous permet de vous sentir plus forte en fait, tout simplement. Et puis peut-être le dernier élément, c'est que je pense que c'est important de garder un équilibre entre sa vie privée, sa vie professionnelle. Donc quand on travaille sur son propre développement personnel, ça oblige à prendre du temps et donc à prendre ce recul-là en se disant quel chef d'entreprise j'ai envie de devenir demain? Comment est-ce que je fais pour emmener mon entreprise à l'étape suivante? Alors, on n'est pas obligé de tous vouloir avoir des entreprises qui génèrent des millions et des millions d'euros de chiffre d'affaires, mais pour qu'une entreprise soit pérenne, qu'elle dure dans le temps, il faut qu'elle évolue. Et cette évolution, elle n'est pas forcément liée à une augmentation de chiffre d'affaires, ça peut, mais ça peut être d'évoluer en fonction de contraintes du marché, en fonction des nouveaux besoins des clients, en fonction des nouvelles technologies aussi, etc., etc. Donc, à un moment donné, on va devoir la faire évoluer, cette entreprise. Et donc, si on se sent bien, si on arrive à trouver du temps pour trouver le bon équilibre, on arrivera aussi à faire face à ces évolutions pour emmener son entreprise plus loin, plus longtemps. Donc ça, c'est important aussi de se dire comment est-ce que je recharge mes batteries? Qu'est-ce qui est important pour moi? Parce que même si vous êtes une super performeuse et que vous êtes au taquet tout le temps dans votre entreprise, c'est top, mais le corps humain a ses limites, votre entourage a besoin de vous aussi et vous ne pouvez pas toujours être à 200% dans votre entreprise. Donc c'est important de trouver un peu le bon dosage, la bonne balance, c'est pour ça que je parle d'équilibre, entre qu'est-ce qui m'anime au niveau professionnel et qu'est-ce qui m'anime aussi à titre personnel. Et de pouvoir peut-être prendre du temps pour vous, juste pour vous reposer, pour faire des voyages, pour faire du sport, pour lire, pour apprendre, etc. etc. C'est aussi une façon d'être une meilleure leader parce que vous allez vider votre esprit de tout ce qui peut le polluer, de tout ce qui le stresse, et ça va vous aider en fait à trouver des nouvelles idées, peut-être, à être plus résiliente dans les moments difficiles, et puis encore une fois à garder cette énergie et à être capable de faire face aux défis qui incombent à tous les chefs d'entreprise. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous aura donné envie d'y réfléchir et de vous dire tiens, comment est-ce que je pourrais commencer à travailler sur moi? Est-ce que c'est en écoutant des podcasts, en regardant des vidéos? Est-ce que ça peut être en lisant des livres de développement personnel? Est-ce que c'est en se faisant accompagner par un ou une coach? Peu importe, mais effectivement de vous dire ce serait quoi la première étape, le premier petit pas que j'aurais envie de faire dans ce sens-là. Donc voilà, on a exploré ensemble ces différentes raisons qui me paraissent vraiment essentielles. C'est pas exhaustif, il y en a plein d'autres. Mais en tout cas, je pense que le développement personnel, c'est la clé pour une vie plutôt épanouie de leader sereine. Voilà, j'espère en tout cas que ce contenu vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye bye.